Shalom Oumracha, mes chers amis, pour une belle histoire que nous allons partager ensemble. Cette histoire se passe en 1492 en Espagne. C'est au moment où les bénis Israël devaient se cacher. Et donc, je vais vous rapporter l'histoire de la famille Bagoulot. Une famille, tous des grands Talmidei Hachamim. Et ces gens-là, c'est tous des anciens de Jérusalem. Mais comment c'est venu à ce qu'en Eretz Israël, à Jérusalem, il y avait la famille Bagoulot? Ça vient d'un homme qui s'appelait Rabbi David Bagoulot. Cet homme était très riche, aussi bien matériellement que spirituellement. C'était un homme plein de Torah et aussi plein de mitzvot, et aussi il était riche. Cet homme, Rabbi David Bagoulot, il avait invité tous les sages de Jérusalem pour faire une Seudat Odaya. Ça veut dire un repas, un grand repas pour remercier à Kadosh Baruch Hu. Et tous les sages de Jérusalem étaient autour de la table. Et c'est là où notre Rabbi David Bagoulot se lève. Et il dit à tous les Hachamim, je vais vous raconter mon histoire. Il dit, mes chers amis, chers Hachamim, quand j'étais en Espagne, j'étais le chef de l'armée de toute l'Espagne. Et c'était une armée très forte. Et j'avais de la tzlacha, j'avais de la chance dans tout ce que j'entreprenais. Jusqu'à un certain point où je suis tellement monté de grade, où je suis devenu le bras droit du roi. Mais tout ceci en cachant mon identité. Je ne devais pas montrer que j'étais juif. Et le roi m'aimait énormément. Il était loin d'imaginer que j'étais un ben Israël. Et je lui donnais des bons conseils. Il était fier de moi. Vraiment, il était mon ami et moi aussi. Mais à un certain moment, j'ai commencé à tomber malade. J'ai commencé à tomber malade. Et la maladie a commencé à me gagner. Jusqu'à un certain point, j'étais allongé au lit. Je ne pouvais plus bouger. Le roi, qui était très peiné, alors il s'est dit, écoute, c'est pas possible. Mon bras droit, un conseiller pareil, je pourrais jamais en retrouver un autre. Il a convoqué tous les médecins de la ville, tous les médecins du pays, pour essayer de me soigner. Rien à faire. J'étais dans un état lamentable. Jusqu'à un certain moment où j'étais en train d'agoniser. J'étais en train carrément de partir de ce monde. Alors il y avait une coutume en Espagne que le prêtre devait faire la dernière prière avant que la personne s'en aille. Et le roi, dans sa peine, il a convoqué le prêtre pour qu'il puisse me faire la prière finale. Il y avait une loi en Espagne que lorsque le prêtre faisait cette prière, personne ne devait se trouver dans la chambre du malade. Tout le monde est sorti, le prêtre ferme la porte, et il s'est approché de moi. J'étais dans un état demi-coma, vivant ou mort, je ne sais plus où j'étais. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que j'entends dans mon oreille? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. À ce moment-là, mon âme est en train de trembler, mon corps en train de transpirer de tous les côtés. J'étais en train de pleurer de toute mon âme. Et le prêtre est parti de la salle. À ce moment-là, j'étais seul dans la chambre, en train de pleurer de toutes les larmes de mon corps. Le roi envoie encore des médecins, et les médecins, à leur surprise, ils annoncent au roi que mon état était en train de s'améliorer. Donc le prêtre a dit au roi, écoutez, si vous voulez aider toutes les prières que j'ai faites, il serait bon de donner de la tzedaka aux pauvres. Vous savez que même les nations ont la tzedaka. Alors c'est ce que le roi a fait. Il aimait tellement notre David Bagoulot qu'il a commencé à distribuer de l'argent à tous les pauvres. Jusqu'à un certain point où Baruch Hashem, notre David Bagoulot, a réussi à prendre conscience et à reprendre un petit peu de santé, mais il est encore très faible. Donc le roi l'a mis en convalescence, et quand notre David Bagoulot était dans sa maison de convalescence, il était en train de réfléchir et en train de se dire, je ne sais pas, soit j'ai rêvé, soit c'est le prêtre, je ne sais pas, mais je suis certain que j'ai entendu Shema Israël. Alors, il a l'idée de convoquer le prêtre. Notre David Bagoulot, qui était quand même le bras droit du roi, et personne ne savait qu'il était juif. Donc il convoque le prêtre.
Et il lui dit, écoute bien, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que tu as dit lorsque j'étais en train de partir de ce monde. C'est sûr que le prêtre s'est dit, oulala, j'ai dû me tromper, j'ai dû faire une erreur. Il commençait à trembler de tout son corps, il transpirait de tout son être. Et c'est évident qu'il avait peur, parce que si on savait qu'il était juif, il était mis à mort. Donc à ce moment-là, David Bagoulot, pour le mettre à l'aise, qu'est-ce qu'il fait? Il le convoque et lui dit, viens. Et il ouvre une armoire, et à l'intérieur de l'armoire, qu'est-ce qu'il voit? Un talit et des téphilines. Il lui dit, tu vois moi, je mets ça. N'aie pas peur de moi. Et c'est là où le prêtre embrasse notre David Bagoulot, qui était quand même le bras droit du roi. Donc vous vous rendez compte, le prêtre et le bras droit du roi, tous les deux étaient des juifs. Et donc, ils s'embrassent, ils s'enlacent, parce qu'être juif caché, c'était très très dur. Et donc, si vous voulez, ils étaient carrément unis. Et donc, dans les pleurs de joie, c'est là où notre David Bagoulot, il dit, mais dis-moi, comment tu as su que j'étais un Ben Israël? Je l'ai dit à personne, même le roi ne le savait pas. Alors le prêtre lui dit, écoute bien, moi personnellement, je suis de la descendance des Lévi. Je m'appelle Gershon Lévi. Et quand j'étais petit, que mon père est parti de ce monde, alors on m'a mis dans un couvent. Et mon père, c'était un grand médecin. Et lui, à chaque fois, ok, il venait dans mes rêves. Mais pour la première fois, quand il m'a apparu dans mon rêve. Pourquoi? Parce que j'avais eu l'intention, dans ce couvent, de dévoiler que j'étais juif et que je n'acceptais pas le christianisme et que je voulais rester juif et mourir juif. Donc je voulais monter au bûcher comme mon père. Mais mon père, en se révélant dans mon rêve, il me dit, non mon fils, écoute-moi bien. Et j'ai jusqu'à présent, dans mes oreilles, la Guémara lue par mon père qui étudiait la Torah et qui est monté au bûcher, lui, qui lui carrément a donné sa vie. Il me dit dans mon rêve, mon fils, ne fais pas ça. Tu peux sauver beaucoup d'âmes juives en te cachant en tant que prêtre, soi-disant, tu peux sauver des Bnei Israël. Et si tu veux, mon fils, je te dirai à chaque fois, à chaque agonisant, s'il est juif ou pas, de façon à ce que tu puisses avoir le mérite et que ce Ben Israël puisse avoir le mérite de partir de ce monde avec la phrase que tout le monde connaît, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et donc cela fait 15 ans, le prêtre lui dit, ça fait 15 ans que mon père m'aide. Et pour toi, mon père aussi t'est apparu à moi. Et il m'a dit, sache que la famille Bagoulot, c'est une famille qui vient des Kohanim. Depuis la destruction du temple, ils sont venus directement de Jérusalem, ils sont venus directement en Espagne. Et donc c'est sûr que tous les deux, ils étaient remplis d'émotions. L'un en parlant, l'autre en écoutant, ils étaient vraiment en très grande émotion. Et notre David Bagoulot, il prend la parole et lui dit, écoute bien, mon père, lui aussi, il était un médecin, mais il était le grand médecin du roi. Et mon père était enterré dans un cimetière goy, dans un cimetière non juif. Donc j'ai entendu ce que tu me dis, que tu as ton père qui te révélait et qui disait et qui te dit à chaque fois qui est juif, qui n'est pas juif. Eh bien mon père aussi, en tant que grand médecin du roi, il a été enterré dans le quartier royal. Et chaque nuit, mon père me supplie de le sortir de ce cimetière, car il souffre atrocement. C'est pour ça que chaque juif qui est enterré dans un cimetière non juif, il faut tout faire pour essayer de le faire sortir, de façon à l'amener dans un cimetière juif. Et le Zohar HaKadosh et tous les Hachamim nous disent que l'âme souffre énormément. Et c'est ce qui s'est passé pour le père de notre David Bagoulot. Et c'est pour cela, David Bagoulot qui continue et qui dit, c'est pour cela que je suis tombé malade et gravement malade. Parce que je voyais que j'étais impuissant et que je n'arrivais pas à faire sortir mon père du cimetière. Alors le prêtre, qu'est-ce qu'il dit? Tu sais, Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde. Et que si ton père doit sortir,
il sortira. Regardez un petit peu, malgré leur apparence, l'un vice-roi et l'autre prêtre, regardez à l'intérieur d'eux, ce sont restés des juifs à part entière et d'une croyance implacable. Et c'est là où le prêtre donne le conseil au vice-roi. Il lui dit, regarde, doucement, doucement, montre au roi que tu es fatigué, que tu ne peux plus, que tu es d'un certain âge, et que maintenant, c'est le tour des jeunes. Et doucement, essaye de demander au roi de te licencier, de façon à ce que, Be'ezrat Hashem, tu puisses quitter ce poste et partir de ce pays, pour pouvoir vivre en tant que juif dans ton pays. Et c'est là où notre David Bagoulot, il dit, Be'ezrat Hashem, je ferai tout pour essayer de sortir d'Espagne. Et c'est là où le prêtre lui dit, je t'en supplie, ne m'oublie pas à moi. Ne m'oublie pas, je voudrais partir aussi avec toi. Et sache que je m'engage en tant que prêtre, parce que j'ai accès de partout, que je prendrai les ossements de ton père et je les amènerai avec toi. Et donc c'est là où David Bagoulot rencontre le roi, sa majesté, et lui dit, regarde, je suis très fatigué, je n'arrive pas à m'en sortir, j'ai une fatigue trop forte. Je voudrais que le prêtre puisse toujours m'accompagner, parce qu'il est très intelligent et il me remonte le moral. Et si j'arrive à m'en sortir, je prendrai mon poste. Mais David Bagoulot montrait au roi qu'il n'arrivait pas à s'en sortir et qu'il était aussi fatigué, même si Baruch Hashem, le prêtre, faisait tout son possible. C'est sûr, c'était une combine, de façon à ce que le prêtre puisse l'accompagner. Et c'est comme ça qu'un jour, où le roi dit à David Bagoulot, je comprends que tu sois malade, et au contraire, tu es un homme honnête, et j'apprécie ton honnêteté. C'est pour cela que je vais faire un grand festin en ton honneur pour tes adieux. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et notre David Bagoulot a fait tout de façon à pouvoir prendre sa richesse, prendre tous ses biens pour pouvoir partir d'Espagne. Et accompagné naturellement du prêtre qui l'accompagnait. Et tous les deux, le prêtre avec une valise à la main, où à l'intérieur il y avait les ossements du père de David Bagoulot. Tous les deux, en discrétion, sont partis dans d'autres pays pour ensuite aller en Eretz Israël. Et ils sont partis à Jérusalem. Et c'est comme ça que David Bagoulot était en train de remercier Akadosh Baruch Hu sur tous les miracles qu'il lui a fait, et ainsi qu'à notre prêtre qui était en réalité Gershon Halevi, qui tous les deux se trouvaient en Eretz Israël pour remercier Akadosh Baruch Hu sur tous ses bienfaits. Regardez un petit peu la moralité que nous avons la liberté d'accomplir les mitzvot, la Torah. Nous avons des moyens technologiques pour pouvoir écouter de la Torah. Soyons fiers de ce que nous sommes et soyons dans la Torah Gdusha de façon à ce qu'Akadosh Baruch Hu soit fier de son peuple et qu'il puisse nous apporter Mashiach Tzedkenu. Et que le mérite de David Bagoulot et de Gershon Halevi puisse nous donner de la force pour pouvoir rester dans la Torah Gdusha et d'avoir le bitachon b'Hashem, la croyance en Akadosh Baruch Hu. À très bientôt mes chers amis pour d'autres histoires de nos Hachamim. Kol Tov, Shalom Shalom.